Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We have conquered chapter 4 and now we are going to Ephesians chapter 5. Nous avons terminé le chapitre 4 et continuons avec le chapitre 5 des Éphésiens. I love the 5th chapter of Ephesians because it's practical, it's deep, and it makes sense to live it. J'aime le chapitre 5 des Éphésiens car il est pratique et profond. Ainsi, cela fait sens de vivre selon son enseignement. Paul is teaching us in this chapter how to live as husbands, how to live as wife, how to live as family. Paul nous enseigne dans ce chapitre comment nous devons vivre en tant qu'époux, en tant qu'épouse et comme famille, How to live as brothers and sisters in Christ. ou comme frères et sœurs en Christ. Now let's start with verse 1 where he says, "Be imitators of God in everything you do." Commençons avec le verset 1 où il est dit « Dans tout ce que vous faites, soyez des imitateurs de Dieu. Isn't that interesting that the Bible says in everything we do we're supposed to imitate God? » C'est intéressant que la Bible dise que dans tout ce que nous faisons, nous devrions imiter Dieu. The word here that's used for imitators is an interesting word in the Greek language. Le mot utilisé ici pour imitateur est dans le grec un mot intéressant. It actually means that you are supposed to be an actor that absolutely 100% copies the role of somebody else. Cela signifie au fait que nous devons être un acteur qui copie à 100% le rôle de l'autre. So the Apostle Paul is telling us that in everything we do, we're supposed to act like God acts himself. L'apôtre Paul nous dit donc que nous devons en tout ce que nous faisons agir comme Dieu agit. But here's the problem. How do we know how God acts? Simplement, le problème est, d'où savons-nous comment Dieu agit? Imitate God, but God is far away. God is in heaven. God is invisible. Imiter Dieu, mais Dieu est bien loin. Dieu est au ciel et il est invisible. Aren't you thankful that the Apostle Paul wrote Colossians? N'es-tu pas reconnaissant que l'apôtre Paul ait écrit la lettre aux Colossiens? Because to the Colossians he says that Jesus is the image of the God that's invisible. Car il dit aux Colossiens que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. For many, many years I've told people this. Depuis bien des années, j'explique aux personnes ce qui suit. I read the letters of the apostles for good theology. Je lis les lettres des apôtres afin de recevoir une bonne théologie et un bon enseignement. Especially Paul's letters. Avant tout, les lettres de Paul. But I primarily like to read the Gospels to figure out how I need to live my life. Je lis les évangiles de préférence afin de découvrir comment je dois vivre ma vie. Not only through the words that Jesus spoke in the Gospels, but through how Jesus lived his life. Pas seulement au moyen des paroles que Jésus a dites dans les évangiles, cependant aussi par l'observation de comment il a vécu sa vie. If Jesus is the image of the God that none of us can see, Puisque Jésus est l'image du Dieu que personne ne peut voir, if he is the Word that has become flesh, puisqu'il est la parole devenue chair, if he's the one that said, "If you've seen me, you've also seen the Father," puisqu'il est celui qui dit « Si vous m'avez vu, vous avez aussi vu le Père ». if he says the Father and me are one, Et lorsqu'il dit « Le Père et moi sommes un », that means I need to start to act exactly the way Jesus acted. alors cela signifie que je dois commencer d'agir exactement comme Jésus a agi. It's not very complicated once you look at it like this. Cela n'est pas si compliqué si tu considères ceci. How does Jesus act when people sin? Comment Jésus agit lorsque des personnes pêchent? He does not condone sin and he does not say, "Hey, it's no big deal." Il n'absout pas le péché, il ne dit pas « ça n'est donc pas si grave ». But neither will he condemn the people. Mais il ne condamne pas non plus les personnes. Remember the woman in adultery? He said, "Look, I'm not going to condemn you." But then he also said, "Go and sin no more." Souviens-toi de la femme adultère à qui il a dit « Je ne te condamne pas non plus », mais il dit aussi « Va et ne pêche plus ». So if you carefully study how Jesus lived his life, you will find out that Jesus was the most loving, gracious, and kind person ever walked the earth. Si tu étudies exactement comment Jésus a vécu sa vie, tu découvriras qu'il était l'homme le plus aimant,
compatissant et bon qui marchait sur la terre. So in everything you do, the Bible says we're supposed to imitate God. That means do it as Jesus showed us how to do it. La Bible dit qu'en tout ce que tu accomplis, tu dois imiter Dieu. Cela veut dire de faire tel que Jésus nous l'a montré. Did Jesus ever worry about material provision? And the answer is clearly no. So why do you worry about it? Est-ce que Jésus s'est fait une seule fois du souci au sujet de la pourvoyance matérielle? La réponse est clairement non. Alors pourquoi t'en fais-tu? Did Jesus deeply care about the other people? He always did. So you have to do it too. Est-ce que Jésus s'est intensivement occupé des autres personnes? Il l'a toujours fait, donc tu dois aussi le faire. Think about Mark chapter 1. Réfléchis à ce qui est écrit dans la Bible en Marc 1. The Bible says that after the sun was already gone down, so that means it was already evening, time to retire and go home and rest. Que le soleil s'était déjà couché, cela veut dire que c'était le soir, le temps de se retirer chez soi pour se reposer. Jesus did not go home and rest because there were a lot of people who needed his healing touch. Jésus ne se retira pas chez lui afin de s'y reposer, car il y avait une foule de personnes qui avaient besoin de son contact guérissant. And Jesus is the perfect image of God, so that means God cares even when it's time to rest. Puis, comme Jésus est la parfaite image de Dieu, cela signifie que Dieu se soucie aussi lorsqu'il est temps d'aller se reposer. So you do the same thing. Donc, fais le même. And then the next verse tells us very, very clearly Le verset suivant nous dit très très distinctement that before the sun went up, long before Jesus got up to spend time in prayer with the Father at a very lonely, quiet place. que Jésus se levait bien avant le lever du soleil afin d'aller dans un endroit solitaire et calme pour passer du temps avec son Père dans la prière. So you simply do the same. And as you do the same, you're always imitating God. En faisant ainsi, tu imiteras Dieu constamment. We really need to do everything to take Jesus as a model of life. Nous devons vraiment tout faire afin de prendre Jésus comme exemple dans notre vie. The great Gandhi from India, it's a very sad story about Gandhi. Le grand Gandhi de l'Inde, c'est une histoire très triste au sujet de Gandhi. Gandhi took Jesus as a model of life, but as far as we know, he never accepted Jesus as his savior. Prenait Jésus comme exemple pour sa vie, mais pour autant que nous le sachions, il n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur personnel. And the reason why he did not accept Jesus as his savior was because of the way the Christians lived life. La raison pour laquelle il n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur personnel était que les chrétiens ne lui faisaient pas envie dans la façon dont ils vivaient leur vie. It is way more important than we realize to imitate God in everything we do so that people can see Jesus in us. Il est bien plus important que ce que nous pensons d'imiter Dieu en toutes choses afin que les personnes puissent voir Jésus en nous. So ask yourself the question, the way you lead your business, the way you deal with your family members, the way you work for your employers. Alors pose-toi la question de la façon dont tu conduis ton commerce, comment tu es avec les membres de ta famille, comment tu travailles pour ton employeur. Ask yourself the question, is this the way that Jesus would act, the way he modeled life? Pose-toi la question, est-ce que Jésus agirait de la sorte? A-t-il vécu ainsi? If you have to say, I don't think Jesus would do it the way I do, you have to change. Si tu dois dire, je ne pense pas que Jésus agirait tel que je le fais, tu dois alors changer ta façon de faire. Paul says, in everything we do, we need to imitate God. Paul dit que nous devons imiter Dieu dans tout ce que nous accomplissons. We need to really come to the place where we stop this separation of spiritual and natural life. Nous devons enfin arrêter de séparer la vie spirituelle de la vie naturelle. We have our Christian life. That's when we read the Bible, when we pray, when we go to some meeting and listen to some preaching, put some money in the offering. Nous avons notre vie chrétienne. Lorsque nous lisons la Bible, nous prions, lorsque nous allons à une rencontre afin d'écouter un prêche, et que nous mettons un peu d'argent dans la collecte. But then we have our natural life, is how we live and handle our day-to-day affairs. Puis nous avons notre vie naturelle. Cela veut dire comment nous accomplissons nos affaires. This needs to stop. Cela doit cesser. We need to imitate God in everything we do. That means in the ordinary day-to-day life. Nous devons imiter Dieu dans tout ce que nous accomplissons.
c'est-à-dire dans notre vie habituelle, dans notre vie journalière. Tomorrow we continue. Nous continuerons demain.